Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Vous avez probablement vu ou entendu parler des incendies dévastateurs qui, depuis le 7 janvier 2025, continuent de ravager les banlieues de Los Angeles en Californie, deuxième plus grande ville des États-Unis. Ces incendies, dont le coût est estimé à plus de 100 milliards de dollars, ont déjà fait plus de 16 morts et ont ravagé plus de 15 000 hectares de terre, détruisant des communautés entières et plus de 12 000 bâtiments, sans compter des centaines des milliers de personnes qui continuent de fuir leurs habitations. On dit qu'il s'agit des incendies de forêt les plus destructeurs de l'histoire de la Californie. Cela m'a fait penser à une scène de guerre avec des bombardements, a déclaré le président Joe Biden. Selon les scientifiques, la météo en est responsable. Le manque des pluies pendant environ 8 mois a créé une quantité massive de végétation sèche prête à s'enflammer. Ils disent que les vents violents du désert sont en grande partie responsables de la transformation des incendies en brasiers. En tant que croyants, la question principale à laquelle nous répondrons brièvement dans cette vidéo est pourquoi les catastrophes naturelles se produisent-elles et quelles en sont réellement les causes? En fait, la réponse à cette question est simple. Le Coran nous dit que tout ce qui se passe dans ce monde, le bien comme le mal, arrive par la volonté de Dieu, et seul Dieu connaît pleinement sa volonté. Donc, ce qui se passe en Californie n'est rien d'autre que le décret du Dieu Tout-Puissant. L'islam admet que toutes les calamités et catastrophes sont le résultat des lois de la nature, mais l'islam ne s'appuie pas uniquement sur la causalité des lois de la nature. Selon l'islam, Allah est celui qui a tout créé, y compris la nature et le cosmos. Par conséquent, les lois mêmes que nous définissons comme les lois de la nature fonctionnent selon les ordres parfaits d'Allah dans le cadre de ses paramètres prédéterminés. Il ressort clairement du Saint-Coran que, parfois Allah permet que des catastrophes naturelles se produisent en guise de punition pour certaines personnes à cause de leurs pratiques corrompues ou de leurs transgressions, mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, lorsque le châtiment général survient, les pécheurs et les innocents qui se trouvent sur l'endroit de la catastrophe sont tous détruits. Le Coran nous dit que de nombreuses nations et communautés ont été détruites à cause de leur arrogance et de leurs péchés graves. Et pour cela, Allah met en garde les gens qui voient la corruption et les transgressions, mais ne s'y opposent pas en essayant de corriger les malfaiteurs ou de les empêcher de faire le mal. Il faut cependant noter que du point de vue islamique, les calamités et les catastrophes ne sont pas toujours une punition, comme nous l'avons mentionné. Elles peuvent aussi être une épreuve pour les humains, pour voir leur patience et leur persévérance. Les catastrophes naturelles peuvent aussi être un avertissement de Dieu aux humains pour qu'ils réveillent leur conscience afin qu'ils puissent réfléchir et corriger leurs erreurs, se repentir et demander pardon. Et pour nous qui ne sommes pas touchés, que nous comprenions ou non la raison pour laquelle ces personnes ont été frappées par une catastrophe, notre responsabilité est de faire tout ce que nous pouvons pour les aider en tant qu'êtres humains. Nous demandons à Allah d'aider le peuple de Californie en mettant fin à cet incendie dévastateur, car il est le Tout-Puissant, l'Omniscient. Puisse Allah nous donner une bonne fin. Assalamu alaikum.